Mesdames et messieurs, bienvenue sur Flash France. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un moment historique qui secoue le pays tout entier. Le Canada, que l'on croyait stable, solide et protégé des tempêtes extérieures, traverse l'une des plus graves crises économiques de son histoire récente. Et au cœur de ce chaos, une scène incroyable vient de se dérouler au Parlement. Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, accuse ouvertement Donald Trump d'avoir précipité notre pays dans l'abîme. Avant de continuer, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne Flash France et activer la cloche de notification. Ici, vous aurez toujours une analyse claire, percutante, sans filtre, sur les événements qui changent le cours de notre histoire. Laissez aussi un petit pouce bleu, ça aide énormément à faire connaître ce contenu au plus grand nombre. Depuis plusieurs mois, les Canadiens font face à une réalité de plus en plus insoutenable. Les prix explosent dans tous les secteurs, nourriture, logement, carburant. Chaque passage à l'épicerie devient une épreuve, chaque facture d'électricité un coup de massue. Les familles, même celles de la classe moyenne, avouent ne plus savoir comment joindre les deux bouts. Et comme si cela ne suffisait pas, le dollar canadien a perdu brutalement de sa valeur sur les marchés internationaux. Les investisseurs étrangers retirent leurs capitaux, les entreprises ferment les unes après les autres, et le chômage grimpe à des niveaux que l'on n'avait pas vus depuis la crise financière mondiale de 2008. Un climat de panique s'installe. Les files d'attente s'allongent devant les banques alimentaires. Les manifestations se multiplient devant les parlements provinciaux. Dans les rues de Montréal, de Toronto, de Vancouver, un seul mot revient. Trop, c'est trop. C'est dans ce contexte explosif qu'un homme fait son retour en première ligne. Mark Carney. Carney n'est pas un inconnu. Ancien gouverneur de la Banque du Canada, puis de la Banque d'Angleterre, il jouit d'une réputation internationale d'économiste sérieux, compétent, capable de gérer les crises. Pour beaucoup, il incarne la crédibilité et la stabilité. Son arrivée au Parlement a donc créé une attente énorme. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est la violence de son discours. Carney n'a pas seulement analysé la crise. Il n'a pas simplement pointé du doigt des erreurs de gestion interne. Non, il a choisi une cible claire, directe, presque explosive, Donald Trump. Devant un hémicycle tendu, Carney a lâché ces mots qui résonnent encore dans tout le pays. Le Canada subit aujourd'hui les conséquences directes des politiques économiques et commerciales de Donald Trump. Ses décisions protectionnistes, ses menaces tarifaires, son instabilité chronique sur les marchés ont contribué à plonger notre pays dans le chaos. Un silence de plomb a suivi, avant que la salle n'explose en réactions contradictoires. Certains députés se sont levés pour applaudir, d'autres ont crié au scandale. Les caméras ont capté des visages figés, des murmures indignés, et des regards qui en disaient long. Carney venait de franchir une ligne rouge. Pour comprendre la portée de ces accusations, il faut revenir en arrière. Depuis son retour au pouvoir aux États-Unis, Donald Trump a multiplié les décisions qui ont fragilisé l'économie canadienne. Il a imposé de nouvelles taxes sur l'aluminium et le bois d'œuvre, il a menacé de renégocier les accords commerciaux nord-américains à son avantage, et il a multiplié les déclarations incendiaires contre Ottawa. Chaque fois, les marchés ont réagi avec nervosité. Chaque fois, le Canada a vu ses exportations s'effondrer. Et chaque fois, ce sont les citoyens qui en ont payé le prix. Carney a simplement dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Trump est un facteur central de la crise actuelle. Dans les minutes qui ont suivi son discours, les réseaux sociaux se sont enflammés. Sur Twitter, le nom de Carney est devenu la première tendance au Canada. Les hashtags Carney vs Trump et #CanadaCrisis se sont répandus comme une traînée de poudre. Certains saluent son courage en écrivant « Enfin quelqu'un qui ose dire la vérité » ou « Carney président ». D'autres, au contraire, dénoncent une manipulation politique. C'est une diversion pour cacher les erreurs du gouvernement canadien, ou encore accuser Trump, c'est trop facile. Au Parlement, l'opposition est divisée. Les uns voient en Carney un sauveur, les autres l'accusent de jeter de l'huile sur le feu. Le gouvernement, de son côté, se retrouve acculé. Justin Trudeau, déjà affaibli par la colère populaire, se retrouve dans une position délicate. Soutenir Carney, c'est reconnaître que Trump est une menace directe pour le Canada, et donc risquer une crise diplomatique majeure avec Washington. Mais ignorer ces propos, c'est se couper d'une partie de l'opinion publique qui réclame un discours de vérité. Dans les couloirs du Parlement, on parle déjà de fracture. Certains ministres plaident pour la prudence, d'autres encouragent Trudeau à embrasser la lignée Carney et à s'opposer frontalement à Trump. L'équilibre est fragile.
Le pays tout entier retient son souffle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne parlons pas d'un simple débat technique sur des chiffres ou des courbes économiques. Nous parlons d'un moment où la politique, l'économie et le destin d'un pays se croisent. Un homme, Mark Carney, face au Parlement, face aux caméras, face au peuple, choisit de briser le silence et de pointer du doigt le président le plus controversé de la planète. C'est une image qui restera dans les livres d'histoire, quelle que soit l'issue. À peine le discours terminé, des milliers de Canadiens descendent dans les rues. À Ottawa, des foules brandissent des pancartes, « Carney a raison, Trump nous a ruinés, le Canada mérite mieux ». Mais à côté, d'autres manifestants dénoncent l'élite bancaire et accusent Carney d'être déconnecté du peuple. Les tensions montent, les slogans s'entrechoquent, et la police doit intervenir pour contenir les débordements. Vous voyez à quel point la situation est explosive. Et ce n'est que le début. Alors, si vous voulez être les premiers informés des prochains rebondissements, abonnez-vous dès maintenant à Flash France et activez la cloche. La suite promet d'être encore plus intense, car ce que nous avons vu aujourd'hui n'est qu'un prélude. Les réactions ne se limitent pas au Canada. Déjà, des échos commencent à venir de Washington, de New York et même de Bruxelles. Le monde entier a entendu l'accusation de Carney. Et la question est maintenant la suivante. Comment Donald Trump va-t-il répondre ? Si vous suivez cette vidéo, vous savez déjà que le Canada vient de vivre un moment de vérité sans précédent, avec Mark Carney accusant frontalement Donald Trump au Parlement. Mais ce que nous voyons désormais, ce sont les conséquences immédiates, les réactions en chaîne qui dépassent largement les frontières canadiennes. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne Flash France, activez la cloche de notification et likez la vidéo. Ce soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous fournir des analyses complètes, percutantes et indépendantes sur les événements qui façonnent notre monde. Alors, que s'est-il passé après l'accusation de Carney ? D'abord, la réaction est venue de Washington. Les médias américains, qu'ils soient favorables ou hostiles à Trump, se sont jetés sur l'histoire. Fox News a immédiatement parlé de « provocation » venant du Canada, accusant Mark Carney d'être manipulé par des forces mondialistes qui cherchent à discréditer Trump. À l'inverse, CNN et MSNBC ont relayé ces propos en mettant en avant les preuves économiques d'une politique américaine agressive envers Ottawa. Très vite, les chaînes d'information en continu ont fait du sujet une priorité, et les Américains ont découvert à quel point leurs voisins du Nord traversent une crise majeure. Mais la véritable bombe est venue quelques heures plus tard. Donald Trump lui-même a réagi. Fidèle à son style, il a utilisé Truth Social pour publier un message explosif. Le Canada est en faillite à cause de ses dirigeants incompétents. Blâmer Trump est une excuse pathétique. Je les ai toujours protégés, et voilà comment ils me remercient. Ce message a été partagé des millions de fois en quelques minutes. Dans les milieux politiques américains, la colère est palpable. Des sénateurs républicains demandent déjà des sanctions contre le Canada si Ottawa continue à accuser Trump publiquement. Certains parlent même de réviser les accords commerciaux. En un instant, la crise économique canadienne se transforme en crise diplomatique. Et le Canada, dans tout cela, Justin Trudeau est pris au piège. Dans son entourage, les divisions sont profondes. Certains de ses ministres estiment qu'il faut calmer le jeu, désavouer partiellement Carney et réaffirmer l'importance de l'alliance avec Washington. D'autres, au contraire, pensent que c'est l'occasion de se libérer de l'ombre américaine et de construire une politique plus indépendante. Trudeau a tenté un discours de conciliation, affirmant que le Canada ne cherche pas l'affrontement, mais qu'il est légitime de pointer les responsabilités extérieures. Pourtant, son message n'a convaincu personne. Pour l'opposition, c'est de la faiblesse. Pour les manifestants, c'est trop tard. Sur le terrain, la colère continue de gronder. À Montréal, des milliers de personnes ont envahi les rues en scandant « Trump dehors de nos vies » et « Carney nous dit la vérité ». À Calgary et à Edmonton, des contre-manifestants brandissent au contraire des drapeaux américains en accusant Carney de mettre en péril des décennies de coopération économique avec les États-Unis. La police est débordée, les tensions montent, et la crise économique devient désormais une crise sociale et politique. Pendant ce temps, à l'international, l'affaire Carney-Trump prend une dimension planétaire. À Bruxelles, les dirigeants européens observent avec attention. L'Union européenne, déjà fragilisée par ses propres divisions, voit dans cette crise un signe supplémentaire de l'instabilité qui règne en Occident. Certains responsables européens soutiennent discrètement Carney,
espérant que le Canada se rapproche davantage de l'Europe si ses relations avec Washington se dégradent. En Chine et en Russie, en revanche, les médias d'État jubilent. Ils présentent le Canada comme un pays à genoux, incapable de résister aux pressions américaines, et voient dans cette fracture une opportunité d'affaiblir encore plus l'alliance occidentale. Mais ce qui inquiète le plus les experts, ce sont les répercussions économiques à venir. Déjà, le dollar canadien continue de chuter. Les grandes entreprises minières et énergétiques menacent de réduire leurs investissements. Les fonds d'investissement internationaux parlent de retirer massivement leur argent du marché canadien si l'instabilité politique persiste. Dans les supermarchés, les prix montent encore, et certains produits importés deviennent rares. Le pays tout entier semble s'enfoncer dans une spirale incontrôlable. Face à ce chaos, Marc Carney prend une place de plus en plus centrale. Certains le voient comme un futur Premier ministre potentiel, un homme providentiel capable de sortir le Canada de la crise. D'autres le considèrent comme un technocrate dangereux, prêt à sacrifier la diplomatie pour imposer sa vision économique. Mais une chose est sûre, son discours au Parlement a changé la donne. Désormais, tout débat politique tourne autour de lui, et son nom est sur toutes les lèvres. Dans les talk-shows, les journalistes s'interrogent. Carney est-il allé trop loin? A-t-il dit tout haut ce que les Canadiens pensaient depuis longtemps? Ou bien a-t-il ouvert une brèche qui pourrait isoler encore plus le pays sur la scène internationale? Les réponses divergent, mais une certitude demeure, rien ne sera plus jamais comme avant. À Washington, les conseillers de Trump planchent déjà sur une réponse plus dure. On parle d'imposer de nouvelles sanctions ciblées sur le secteur bancaire canadien. On évoque aussi la possibilité de limiter l'accès du Canada au marché agricole américain. Une décision qui, si elle se concrétise, plongerait encore plus de familles canadiennes dans la détresse. Pendant ce temps, dans les provinces canadiennes, les gouvernements locaux tentent de rassurer leur population. Le Québec promet des aides supplémentaires aux familles les plus touchées. L'Ontario prépare un plan d'urgence pour soutenir ses exportateurs. Mais ces mesures semblent bien dérisoires face à l'ampleur de la crise. Le fossé se creuse entre Ottawa et les provinces, certains premiers ministres locaux allant jusqu'à accuser Trudeau d'avoir perdu le contrôle du pays. Et le peuple canadien, dans tout cela, beaucoup se sentent trahis. Trahis par un gouvernement qui n'a pas su protéger l'économie. Trahis par une classe politique qui se déchire alors que la situation exige unité et solidarité. Trahis par des voisins américains qui semblent prêts à les écraser au lieu de les aider. Ce sentiment d'abandon nourrit un climat de défiance généralisée. Les sondages révèlent une chute historique de confiance dans les institutions. Alors mes amis, la question qui se pose aujourd'hui est simple. Le Canada pourra-t-il se relever? Peut-il encore reconstruire une économie solide tout en affrontant la tempête diplomatique déclenchée par Carney? Ou bien sommes-nous en train d'assister à un tournant majeur, une rupture définitive dans l'histoire du pays, où l'alliance avec les États-Unis ne sera plus jamais la même? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Carney a eu raison d'accuser Donald Trump? Ou est-ce une erreur stratégique qui va coûter cher au Canada? Dites-le moi dans les commentaires, je veux vraiment connaître vos avis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous, et surtout de vous abonner à Flash France pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette crise sans précédent.